Dis-nous, pasteur. Shalom bien-aimés, je vous salue. Moi, c'est Patou Elenga, je suis pasteur. Et aujourd'hui, pour ce premier numéro, je viens partager avec vous un thème que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et pendant tout ce temps, nous allons partager sur ce thème. Le thème, n'est autre que le 7 secrets d'une vie épanouie. Oui, le 7 secrets d'une vie épanouie. Est-ce que, pasteur, vous avez le monopole des secrets d'une vie épanouie? Non, je ne dirais pas que j'en ai le monopole. Non, pas du tout. C'est juste que le Seigneur m'a révélé 7 secrets qui m'ont permis à moi-même de pouvoir avoir une vie épanouie d'une certaine manière. Et aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce de partager cela ensemble avec vous. Et ça, ce thème est né d'une prédication, d'un enseignement. Et le Seigneur m'a mis à cœur de reprendre cela aussi et partager ensemble avec vous. J'aimerais d'abord, avant de tout commencer, est-ce qu'on peut d'abord prier ensemble? Seigneur, nous te bénissons pour ce temps que tu nous donnes de pouvoir échanger avec ton peuple. Laisse que ce moment soit un moment favorable pour chacun. Au nom puissant de Jésus. Amen. Place à la parole de Dieu, le 7 secret d'une vie épanouie. L'épanouissement ce n'est pas quelque chose de philosophique. Ce n'est pas l'idée de philosopher derrière tout ça, créer des mots et commencer à expliquer les mots. Mais c'est beaucoup plus quelque chose de spirituel. Quand on parle de l'épanouissement, on voit le côté spirituel être touché, être saisi. Et aujourd'hui, parmi le secret, avant d'abord de lire la parole de Dieu, j'aimerais vous révéler le 7 secrets que nous allons partager tout au long de cette émission, je veux le dire ainsi, ce moment d'édification. Le premier de secrets, c'est la discipline. Le deuxième, c'est le silence. Le troisième, c'est le repos. Le quatrième, c'est la bonne humeur. Le cinquième secret, c'est la bonté. Sixième secret, la contemplation. Septième secret, la reconnaissance. Dans ce voyage, chaque sujet va apporter un changement dans la vie de tout un chacun. Nous allons prendre la parole de Dieu ensemble. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 5. Nous allons ouvrir la Bible. Il y a quelque chose que j'ai toujours dit aux gens. Aujourd'hui, la Bible, ça se retrouve dans nos téléphones, tablettes. Et quelqu'un peut prendre sa tablette ainsi que son téléphone. Nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, le verset 15 jusqu'au verset 16. Éphésiens 5, verset 15 jusqu'au verset 16. La Bible dit ceci. « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Le verset 16. « Rachetez le temps, car le jour sont mauvais. » Le premier secret que nous allons partager ensemble avec vous, c'est le secret de la discipline. La discipline. Si nous voulons vivre l'épanouissement, on doit commencer par cette première étape. On ne peut jamais avoir une vie épanouie sans avoir une vie disciplinée. Lorsqu'on parle de la discipline, c'est qu'on parle des principes. Prenez garde donc garde de vous conduire de la mauvaise manière. On va lire cela dans une autre version. On va prendre la version parole de vie. La Bible dit, faites bien attention à votre conduite, ne vivez pas sans réfléchir, vivez plutôt comme des sages. Ne vivez pas sans réfléchir. Ici, on fait mention de la discipline. C'est pourquoi ce premier point qui parle de la discipline, tant que tu n'auras pas de discipline dans ta vie, tu n'auras pas non plus une vie épanouie. Une vie épanouie vient aussi de la manière dont tu te disciplines, de la manière dont tu as des principes dans ta marche. La première des choses, quand on parle de la discipline, on parle premièrement d'une règle de conduite imposée. La discipline est une règle de conduite imposée. Quand nous parlons de discipline, il s'agit de règles de conduite qu'on s'impose à soi-même. Tu n'es pas discipliné parce qu'on t'oblige à l'être. La discipline, ce n'est pas une obligation,
Mais c'est un sens d'observation. Quelqu'un qui observe sa vie, qui regarde, il se dit, je dois me discipliner par rapport à ce que Dieu m'a déjà promis. Quelqu'un se discipline par rapport aux choses que le Seigneur a déjà prévues. On se discipline aujourd'hui par rapport aux promesses qu'on a déjà reçues. La première des choses à observer, c'est que la discipline est une règle de conduite imposée. Discipline veut dire être maître de ses impulsions. Retenez bien ceci. Quand on dit que ta vie est disciplinée, c'est que tu deviens maître de tes impulsions, maître de tout ce que tu peux ressortir comme réaction. Tu deviens maître de tes impulsions. Choisir la réaction juste. Celui qui est discipliné choisit la réaction juste. Signifie que tu choisis la bonne attitude, même lorsque tu te retrouves loin des regards des autres. Es-tu discipliné? Aujourd'hui, on parle de l'épanouissement. Comment tu es censé t'épanouir? Comment tu es censé prospérer? Quand on parle de l'épanouissement, on parle aussi de la prospérité. Comment est-ce que ton âme prospère? Comment est-ce que tu peux aller de l'avant? L'épanouissement fait mention aussi de la prospérité. Est-ce que réellement tu prospères? Genèse 17, le verset 1er. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Lorsqu'on parle de la discipline, on parle aussi de l'intégrité. Un homme discipliné marche aussi dans l'intégrité, marche dans des principes que le Seigneur place. Posons-nous la question aujourd'hui, en ce numéro, est-ce que nous sommes intègres? Est-ce que nous sommes droits? Est-ce que nous sommes disciplinés? Marchons-nous selon les principes? Ceux qui sont choisis par Dieu sont appelés à observer les principes qu'il donne et cela fera leur succès dans la marche chrétienne. Aujourd'hui, on s'appelle chrétien à gauche, chrétien à droite. Est-ce que ce n'est pas juste de l'apparence que nous essayons de vendre? Ou c'est vraiment une vie de discipline que nous avons héritée de Christ? Parce que celui qui est chrétien, il est Christ. Celui qui est chrétien marche selon les principes qui ont été déjà donnés par le Christ. Est-ce que nous marchons réellement tel que Christ veut que nous puissions le faire? La deuxième des choses, on parle ici des 4 piliers. J'aimerais mentionner les 4 piliers. Je ne sais pas si on aura le temps de finir cela, mais les 4 piliers, voici les 4 piliers de la discipline. La première des choses en ce qui concerne la discipline, c'est la prudence. Colossiens 2, le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Devenez de plus en plus prudents. Que personne ne fasse de vous sa proie. Quelqu'un de discipliné n'embrasse pas tout. Quelqu'un de discipliné ne fréquente pas tout le monde. Quelqu'un de discipliné devient de plus en plus sélectif. Quelqu'un de discipliné connaît la direction que le Seigneur lui a donnée. Il connaît les promesses qui sont devant de lui. Et la personne devient de plus en plus disciplinée par rapport aux choses qui doivent nécessairement lui arriver. Est-ce que tu es prudent? Marche selon la prudence. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Que personne ne fasse de toi quelqu'un qui accepte tout ce qui vient, quelqu'un qui accepte toute forme de doctrine par une philosophie bien développée. La première des choses, parmi les piliers de la discipline, on parle de la prudence. La prudence est le radar du croyant discipliné. Celui qui est discipliné, la prudence devient son radar. La deuxième des choses, c'est être disciple. Parmi les piliers de la discipline, nous avons la prudence, nous avons être disciple. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. 1 Corinthiens 11, le verset 1er. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Paul n'est pas en train de nous demander d'imiter ce qu'il fait, sans pour autant regarder à la source d'où il vient.
Paul nous dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de la source. Ne prenez pas, ne m'imitez pas moi, mais imitez ce qui se passe à la source. Il y a une chose qui émerge, qui vient de la source, dont moi j'incarne. Soyez mes imitateurs, tels que moi je le suis de la source. Devenez de plus en plus des disciples. Soyez mes imitateurs, tels que moi je le suis de la source. Un disciple, c'est quelqu'un qui se laisse former, corriger, orienter. Notez bien, tu ne peux pas suivre Christ si tu refuses d'être formé à son image. Rapidement, je donne cette troisième chose, le pilier de la discipline. Ayez du retenu. Discipline veut aussi dire retenu. La dernière des choses, c'est la discrétion. La discrétion. La discrétion est l'une des manières utilisées par celui qui est sage pour protéger sa vie privée. De la discrétion. Aujourd'hui, j'aimerais prier pour quelqu'un. Par rapport à tout ce que je viens de dire, aujourd'hui, dans cet épisode, je vous sors juste cet élément, la discipline. Nous en avons 7. Aujourd'hui, nous avons parlé de la discipline. Est-ce que tu as reçu ta part? Pour avoir une vie épanouie, tu as besoin d'être discipliné. Celui qui est discipliné marche dans la prudence. Celui qui est discipliné marche comme un disciple. Celui qui est discipliné marche dans la retenue. Retenue. Discipline veut aussi dire retenue. C'est-à-dire être capable de se taire quand il le faut. Celui qui est discipliné se retient de dire certaines choses. Certaines choses qui peuvent détruire l'harmonie, détruire la société. Celui qui est discipliné se retient de dire les choses qui vont détruire la société, qui vont empêcher à la société de pouvoir avancer. Celui qui est discipliné se retient de faire du commérage. Celui qui est discipliné se retient d'être médisant. Celui qui est discipliné ne calomnie pas. De la retenue. Un homme discipliné, une femme disciplinée se retient. Même quand la chose déborde, même quand émotionnellement il sent qu'il doit seulement s'exprimer, quand émotionnellement il sent que je ne saurais pas garder cela, il y a un terme que les Quinois utilisent souvent, na bomba pona bimaguatre. Est-ce que je dois cacher cela? Est-ce que je dois garder cela? Je ne le saurais pas. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, celui qui marche selon les principes du ciel, le principe que le Seigneur nous donne, marche dans la discipline. La discipline est la chose que nous sommes censés désirer pour notre épanouissement. Si nous voulons avoir une vie épanouie, on doit prendre la décision de marcher dans la discipline. La retenue, c'est la chose qui nous empêche de pouvoir laisser notre bouche dire n'importe quoi, laisser notre langue prononcer n'importe quoi. La retenue t'empêche de pécher. La retenue t'empêche d'utiliser ta langue pour n'importe quoi. Est-ce que tu te retiens? Est-ce que tu prends le temps de tourner ta langue 7 fois? Est-ce que tu prends le temps de tourner ta langue pour ne pas dire n'importe quoi? Aujourd'hui, les gens donnent des informations qu'ils ne maîtrisent même pas. Tu vas rencontrer quelqu'un qui donne des informations que lui-même ne maîtrise même pas. Je connais une histoire, on raconte une histoire, quelqu'un qui parlait d'un monsieur. La personne était dans un salon de coiffure, parlait d'un monsieur en train de dire aux gens, je le connais. Il disait des choses pas trop bien sur le monsieur en question. Mais dans le salon, il y avait juste sa belle-sœur. Et la belle-sœur du monsieur appelle le monsieur pour lui dire, viens me prendre d'abord au salon. Et le monsieur arrive, la dame qui parlait ne savait plus prononcer un mot. Est-ce que tu as du retenu? Est-ce que tu te retiens sur les informations que toi-même tu ne maîtrises pas? Jacques 1, le verset 19. Sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Lent à parler.
lent à parler. Notre Dieu est riche en bonté, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Soyons aussi lents à parler, lents à se mettre en colère, lents à juger. On a un jugement facile, on développe un jugement facile dans la vie des autres. Soyons lents à parler. Prends du temps, mesure les paroles qui vont sortir de ta bouche. Qu'est-ce que tu veux réellement dire aux gens? Tu dois d'abord savoir pourquoi Dieu t'a donné une bouche. Quelqu'un, quelque part, est en train de dire, mais il nous a donné la bouche pour parler et pour manger. Non, non. Dieu nous a donné aussi la bouche pour parler de lui. Il nous a donné aussi une bouche pour annoncer l'évangile. Il nous a donné aussi une bouche pour réparer des familles. Il nous a donné aussi une bouche pour restaurer les familles. Notre bouche ne doit pas servir à diviser. Notre bouche doit servir à restaurer et à garder les gens ensemble. Est-ce que tu as du retenu? Il y a des niveaux de relations où on se comporte pas comme tout le monde. Celui qui se discipline sait que tout n'est pas à exhiber. Celui qui se discipline sait que tout n'est pas à dire. Il existe une manière de dire les choses quand on est discipliné. C'est lorsqu'on va dans la prière. C'est lorsqu'on parle dans la présence des dieux. C'est lorsqu'on cherche la face des dieux. Et une bonne manière d'être discipliné. Si quelqu'un pose la question, dis-nous pasteur, j'aimerais nous dire, la bonne manière d'être discipliné, c'est de garder sa langue et d'aller parler dans la présence des dieux. La bonne manière d'être discipliné, c'est de ne pas toujours critiquer ce qu'on a vu, c'est d'aller chercher la source de ce qu'on a vu. Qu'est-ce qui se passe réellement? La quatrième des choses, c'est la discrétion. La discrétion est l'une des manières utilisées par celui qui est sage pour protéger sa vie. Il y a des gens qui ont perdu leur paix à cause de leur manque de discrétion. La discrétion est une qualité de la personne qui sait garder le secret. La discrétion est une qualité de la personne qui prend la décision de ne pas divulguer quelque chose qui peut détruire une famille, qui peut détruire une église, qui peut détruire une entreprise, qui peut détruire une famille. Celui qui prend la décision d'être discret, c'est qui prend la décision de garder le secret. Dans l'épanouissement, il y a aussi un moment où ton cœur doit garder le secret. Garder le secret ne parle pas d'abord du silence. Nous allons développer sur le silence. Mais garder le secret, c'est avoir la capacité de ne pas dire les choses dont on t'a confié. Avoir la capacité de ne pas répéter les choses qui t'ont été confiées. Le diable ne devine pas, il agit selon les informations. Le diable n'est pas dans des devinettes. Quand il devient efficace dans une histoire, c'est qu'il devient efficace par rapport aux informations qu'il a reçues. Le diable n'est pas partout, bien aimé. Le diable n'est pas partout. Il n'est pas partout, il ne voit pas tout. Mais quand tu donnes des informations, quand tu parles de certaines choses, faites aussi attention quand vous vous retrouvez entre frères. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous avez l'habitude de dire? Votre vie va connaître de l'épanouissement si vous commencez à placer les éléments de la discipline. Votre vie va connaître un changement si vous commencez à placer les éléments de la discipline. Tout à l'heure, je suis en train de vous citer les piliers d'une vie disciplinée. Les piliers de la discipline. Nous sommes au niveau de parler de la discrétion. Pose-toi la question, suis-je discret? Est-ce que je sais comment garder le secret? La discrétion est différente de faire semblant. La discrétion, elle est différente de l'hypocrisie. Il y a beaucoup de gens qui se comportent en hypocrite, mais ils pensent être discrets.
La discrétion n'est pas de l'hypocrisie. Notez bien, la discrétion est le signe d'un fort mental. La discrétion. Bien-aimé, n'oublie jamais ceci. N'oublie jamais que la discipline a des piliers. Et les piliers ici, je vous en ai cité 4. La prudence, être disciple, la retenue, la discrétion. Être disciple, retenu, la discrétion. La troisième des choses que j'aimerais nous dire, et nous sommes en train de tendre vers la fin de notre épisode, sans discipline, pas d'accès aux promesses de Dieu. Eh oui. Un indiscipliné aura du mal à vivre ce que Dieu avait déjà prévu. Tu peux être roi, tu peux être prophète et prêcher avec feu, mais si tu n'es pas discipliné, tu vas stagner. Eh oui. Tu peux avoir tout, tu peux être là, le Seigneur peut te montrer des choses, mais si tu n'es pas discipliné, tu vas stagner. Les promesses de Dieu peuvent être là. Tu peux avoir des promesses. Tu sais que Dieu t'a promis des choses. Dieu t'a dit des choses. Mais si tu n'es pas discipliné, tu auras du mal à vivre les promesses de Dieu. Quand tu vis la réussite dans ta marche, pose-toi la question, est-ce que tu vis la réussite des promesses? Une vie sans discipline aura du mal à connaître de l'épanouissement. Bien-aimés, les promesses de Dieu sont réelles, mais elles sont accessibles uniquement à ceux qui savent vivre selon les règles du royaume. Et ces règles-là commencent avec la discipline. La discipline te fait accéder à des lieux où les simples ailes ne t'emmèneront jamais. Jamais. La discipline est la clé à la maturité. La discipline est même la preuve que tu veux aller loin. Bien-aimé, pose-toi la question aujourd'hui. Est-ce que tu es discipliné? Il dit, comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Genèse 39, 9. Joseph, en Genèse 39, il était jeune, beau, rempli de faveur. Et voilà que la femme de Potiphar jette ses yeux sur lui. Et à cause de la discipline, Joseph n'est pas parti avec cette femme. Parce qu'il savait une chose, qu'il ne pouvait pas faire du mal à celui qui lui avait tout donné. Es-tu discipliné? Nous allons prier. Seigneur, je te bénis pour quelqu'un. Merci pour le 7 secret d'une vie épanouie. Ce premier secret que nous venons de partager. Père, permets à ce que quelqu'un marche dans la prudence. Que quelqu'un soit disciple, ait de la retenue et quelqu'un soit dans la discrétion. Ainsi je prie, au nom puissant de Jésus. Amen.